Oui, on dit... Il n'y a pas d'accusé. Il a dit, oui. Personne n'accuse Notre personne invité a ici. dit, il n'y a pas d'accusé. Bon, Ouais. aujourd'hui, vous savez, Missebor, c'est le marché reconnu, hein. Je me demande s'il y a quelqu'un qui n'a jamais mis pied Pied à là-bas. Missebor. En tout cas, c'est le marché, on pourrait même dire que c'est le marché international de friperie. Donc, commerçants et acheteurs, ils vont faire de belles affaires. Ils vont faire de belles affaires. Alors, qu'en est-il de la consommation des tenues locales? Est-ce que cela amène justement les créateurs locaux de mode à ne plus avoir assez de clients comme ils en avaient l'habitude? Est-ce que le Achuta leur livre une concurrence déloyale? On ne sait pas. C'est que si on a un créateur de mode ici, Ouais. ici avec nous, il va nous dire ce qu'il en est. Oui, absolument. Et je vous permets de les présenter Oui, rapidement. nos invités aujourd'hui ont pour nom Marus Kodjedo. Il est secrétaire général de l'association des revendeurs de friperies. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme vous venez de le dire, je suis le secrétaire général de l'association des revendeurs de friperies de Missebor. Très bien. Donc, Merci d'être là. vous devez connaître les bons coins de Missebor. Ah oui. Donc, vous voulez prendre le contact en même temps? Non, j'ai juste posé une question. Non, vous pouvez prendre à la défense. Et nous avons aussi Oslo Adjakidje. Il est créateur de mode et secrétaire général de l'association des créateurs de mode du Bénin. Bonjour. Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est vrai, je suis Nassi Adjakidje Oslo, créateur de mode, directeur de la maison de style OK Fashion et enfin secrétaire général de l'association des créateurs de mode du Bénin. Vous avez assez de casquettes, hein? Oui. Ouais, il est très bien habillé. Oui. Merci. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je vois à son cou. Oui. Les ciseaux. La médaille, c'est un ciseau. Merci Oslo d'avoir répondu présent à notre invitation. Et au téléphone, nous allons recevoir Dr Laurent Olukoyi. Il est économiste. Il va essayer de nous faire son analyse économique de cette cohabitation friperie confection, tenue locale. Est-ce que ça participe, la friperie participe également à la promotion de l'économie locale ou à sa destruction? En tout cas, il nous fera sa lecture, mais nous allons commencer déjà par notre patron de Missebor. Oui, je préfère bien l'appeler comme ça, puisqu'il est le secrétaire général de l'association des revendeurs, c'est ça, non? Ou bien des vendeurs? Des revendeurs de friperies. Alors, dites-nous comment se porte le marché de friperies à Missebor? Oui, aujourd'hui, le marché de friperies se porte très bien. Oui. Et en matière de mode vestimentaire, Missebor joue sa partition. D'abord, il faut dire que Missebor aide la population à 3 niveaux. Missebor aide la population. Oui, Missebor aide la population. Missebor participe beaucoup dans l'économie du pays. Et Missebor joue également le rôle du commerçant. Ça nourrit son homme. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce marché-là. Et sur d'autres plans, on peut dire que c'est un marché qui est à la fois a un caractère touristique, qui a un caractère commercial, oui. Et caractère touristique, commercial et social. Et social. Voilà. Ah, dis donc. Voilà. Alors, et lorsqu'on vient à Missebor, quels sont les types d'habits qu'on peut retrouver? Vous savez, la mode est une question d'investissement et d'études du côté de l'Europe, de l'Occident en général, et des États-Unis et même de l'Asie. Alors, ce n'est pas le cas chez nous. Et les gens sont encore à la traîne et je m'en vais déjà dire à mon collègue qui est sur le plateau qu'ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. Oui, pour relever le défi qui les attend.
En ce qui concerne la mode, Ouais. ils ont du pain sur la planche. Ah, voilà. Parce que la mode, quand vous prenez chaque tranche d'âge, chaque catégorie de la société, il y a des types de vêtements qui correspondent. Quand vous prenez les bébés, par exemple, Ouais. il y a des types de vêtements qui correspondent, Tout à fait. avec des tissus qui correspondent Également. Donc, ce n'est pas le cas ici chez nous, en Afrique en général, et dans le secteur de l'artisanat. Qu'est-ce qu'on constate? C'est l'enfant qui ne travaille pas bien à l'école qu'on dit, bon, je vais te mettre dans la couture, je vais te mettre... Et puis, ils finissent bricoleurs. Voyez-vous, on a souvent de ces déceptions-là quand tu achètes ton tissu qui te coûte vraiment toute ton économie. Tu vas déposer et puis on va chiffonner cela. Et puis après, la finition, la qualité dans le travail. On va y revenir sur la formation. Ça me permet de dire que c'est une émission interactive et que les téléspectateurs peuvent nous envoyer des messages. Et il y a même déjà un téléspectateur qui a envoyé un message qui colle bien avec ce qu'il dit. Nous aurons l'occasion de le lire tout à l'heure. Ne vous en faites pas, nous allons passer maintenant la parole. Monsieur Oslo Adjakidja, comment justifiez-vous le fait que la population a un goût pour ces habits de friperie? Bon, déjà, merci. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, personne n'est à la barre. Parce que vous avez constaté que mon collègue secrétaire général d'en face a planté le décor, et si bien planté le décor que ça me plairait de dire vous avez raison. Et je ne suis pas là pour forcément aller contre la friperie ou les vendeurs de friperie, puisque... Vous en portez aussi? Mais j'en ai porté. J'en ai porté. Oui. Mais récemment, vous avez tout stoppé. Mais aujourd'hui... Oui, mais il faut quand même que je prêche pour mon église, pour ma paroisse. Donc, c'est quand même pas imaginable que je puisse être créateur et puis continuer à porter d'autres choses à part. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, je vous remercie déjà pour toutes ces remarques qui sont fondées, puisque vous existez pour combler un vide qui existe, que nous avons laissé. Que nous, créateurs, nous avons laissé. Et nous avons vraiment du pain sur la planche. Alors, je reviens à vous. Vous pouvez me rappeler votre question, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui justifie le goût de la population pour ces habits de friperie? Oui, déjà, le vide qu'il y a, quand il n'y a pas mieux, on va tous vers là où on peut facilement trouver quelque chose et partir. On ne peut pas tout le temps être en tissu local, comme on le dit, communément le pain qu'on colle pour dire que c'est pour nous. On ne peut pas être tout le temps à l'aise dedans. Il y a des endroits ou des métiers qui ne peuvent pas permettre cela. Je le dis ouvertement. C'est vrai que ça n'arrange pas peut-être forcément mon corps de métier, mais c'est un débat de vérité que nous sommes en train de mener. Donc il faut quand même qu'on puisse rendre cette vérité-là et que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous ne pouvons pas atteindre, d'accord, tout ce que mon collègue secrétaire général dit, malheureusement parce que nous n'avons pas la matière. Nous n'avons pas la matière. Et comme il a dit, la mode a été réputée ou bien longtemps réputée comme un secteur d'activité où et pour les têtes qui ne sont pas bien faites. Je ne voudrais pas, voilà, pour celui qui a raté son cursus scolaire, on l'envoie dedans, il se jette dedans, et puis bon, il est obligé parce que papa a mis un bâton sur sa tête, et ça plante sur sa tête, et tant qu'il n'obtempère pas, et il ne pourra pas avoir ce truc-là. Donc, c'est normal qu'on ait ces résultats. Ailleurs, comme il a dit, c'est de grandes études, c'est de grands investissements, c'est beaucoup de temps à voir des essais par-ci, par-là. Et vous allez constater qu'on nous envoie beaucoup de les essais. Parce que, oui, on nous envoie beaucoup de les essais. C'est vrai qu'il y a souvent des trucs neufs, mais malheureusement aussi, il y a des tenues déjà portées, usagées, ratées, les imperfections, on emballe et puis bon. Ils envoient dans leur poubelle qui est l'Afrique, en griffe. Voilà. Que vous essayez d'ajuster après. Voilà, qu'on essaie d'ajuster. Mais pour devenir créateur de mode, d'ailleurs, il faut faire de grandes études, vous le disiez tout à l'heure. Pas forcément, il faut qu'on nuance. On a de grands créateurs de mode sur place
qui n'ont pas fait de grandes études. Ok. D'accord? Mais je pense que pour être un créateur de mode ou un styliste ou un couturier, il faut un background. Ça aide. Ça aide à se propulser et ça aide à vraiment développer les choses, à voir les choses autrement. Ça nous aiderait beaucoup à vite rejoindre les autres de l'autre côté qui nous dépassent déjà peut-être de 10 000 années-lumière. Déjà. Nous, c'est maintenant qu'on a ouvert les yeux, c'est maintenant que ça a commencé. Donc ne vous inquiétez pas, on est conscient qu'on a du pain sur la planche et puis on met vraiment les bouchées doubles pour quand même un début Mais là, il a jeté un pavé dans votre mare qui pourrait justifier le fait que les Béninois, beaucoup de personnes ont tendance à aller à Missebo. C'est que lorsqu'on vous remet les tissus, on remet les tissus aux créateurs, aux couturiers, c'est bâclé, les tissus de grande valeur, les gens n'arrivent pas à réussir et suite à ces multiples échecs, les gens sont obligés de dire bon, je vais chercher un prêt-à-porter. C'est normal et je reçois avec plaisir ce pavé-là que je mets sur la tête pour quand même lui montrer que oui, on sait qu'on a vraiment un grand poids qui pèse sur nous. Mais on a le dos large. On ne va pas se décourager. Vous avez raison. Il y a certains collègues qui négligent un tant soit peu ou par manque de connaissances fait certaines choses malheureusement. Mais on est en train d'y travailler et puis on va prendre conscience. On va prendre conscience. Mais voilà. Il faut aussi ajouter qu'il y a aussi le coût. Pour faire recours à un styliste, par exemple, vous devez débourser 15 000 francs minimum. Bon, c'est ce qu'on vous reproche aussi. Ce que vous avez porté aujourd'hui, là, ça vous a coûté combien? C'est top secret, Roch. C'est top secret. Attendez, mais déjà, il peut savoir à peu près. Vous ne déboursez que 15 000 chez votre créateur? Bon, mais là, vous n'êtes pas encore arrivé. Voilà. Donc, il faut même plus que ça. Oui, naturellement. Le beau a un coût. Et le temps de travail, parce que vous nous avez tantôt appelé créateur de mode, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tourner la tête. L'intellect a un coût que vous ne pouvez pas payer. Donc ce petit prix qu'on met à côté ne peut même pas payer notre réflexion. Parce que c'est vrai, quand vous allez chez un créateur de mode, il a obligation de résultat et non obligation de moyens. D'accord, c'est pas si vous lui donnez 1000 francs, c'est pas avec ces 1000 francs il va confectionner votre tenue. Vous pouvez lui donner moins et puis il va investir plus puisqu'il pense à son image. Il pense à l'image de sa maison et il est obligé de faire de telle sorte que vous soyez satisfait. Donc un créateur de mode est un vrai et s'investit dans son client. Donc ça a un coût. D'accord, très bien. Oui. Alors, Monsieur Marius Podiedo, dites-nous, généralement, on a l'impression que les tenues qu'on va acheter à Missebo sont des tenues deuxième main, c'est des tenues qu'on a déjà portées là-bas, qu'on a envoyées en Afrique, qu'on considère comme la poubelle. Est-ce que tout ce qui vient à Missebo est toujours de deuxième main? Quels sont les types d'habits que vous recevez? Oui, merci. Et à Missebo, les types d'habits que nous recevons ne sont pas tous des habits usagés. Pour la plupart, c'est des habits usagés. Oui. Pour la plupart, c'est des habits usagés. C'est pour cela que je m'avais déjà dit que le caractère social qu'il y a dans ce secteur-là. Et les créateurs, comme il vient de le dire, les créateurs de l'autre côté, c'est des trucs, c'est des gens, ils sont chèrement payés. Et quand ils sortent leur création, il y a toute une chaîne qui suivent et puis la promotion, etc. etc. Donc, une tenue que vous achetez à Missebo, ce n'est pas au prix réel du producteur que vous le prenez parce que c'est envoyé sous forme entre griffes de LED. Et aussi, ce n'est pas forcément des trucs usagés qui viennent. Il y a des habits de solde. Vous savez, les magasins, de l'autre côté, bon, c'est des questions de saison. Et ils en ont plusieurs saisons. Donc, chaque titre
d'habits correspond à une saison donnée. Donc, passé cette saison, alors on vide les rayons pour pouvoir laisser place à d'autres habits qui sont déjà prêts pour la saison. Et donc, c'est ça. Donc, dedans, la friperie, ça vient et nous appelons ça les premiers choix. Ah, c'est ça, les premiers choix. Voilà, donc tu vas trouver des habits neufs, bien griffés, mais pas au prix du producteur. D'accord. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on vient à Missebo, on paie l'habit, le vêtement de friperie à combien? Oui, ça varie aujourd'hui de 100 francs jusqu'à 100 000. De 100 francs. De 100 Voilà. francs. Même avec 100 francs, on peut déjà. Bien sûr, c'est s'habiller pour cela que je dis qu'il y a le caractère social. Donc, des habits pour les enfants et autres. Mais 100 francs, lorsque vous savez bien débattre, sinon ce qui pouvait être vendu à 100 francs, on peut vous le vendre rapidement à 5 000. À 500, bon, ouais. Oui, bon, ça dépend aussi. Donc, les habits que je classe dans cette tranche de valeur, ce sont des habits que les enfants vont peut-être porter à la maison, juste se couvrir le corps. Donc, ce n'est pas des trucs qu'on peut porter et sortir. Donc, quand même, tout le monde aura un vêtement sur le corps. Mais si vous voulez porter des trucs de classe et vous habiller proprement, ça a aussi son coût. Et nous sommes là pour vous aider. Vous allez porter des habits. Il n'y a rien à comparer avec des grands magasins. Donc, ils vont avoir les mêmes marques, mais nous n'aurons jamais le même prix. Donc, il n'y a pas de concurrence. Ah ben, il y a bien sûr une concurrence. puisque ici, déjà, on dépense plus de 15 000 francs. Et chez vous, c'est 100 francs. Déjà, on peut avoir Il y a bien sûr une concurrence. En tout cas, nous allons aborder cet aspect de la concurrence. Mais avant, nous allons voir ce qui amène justement les Béninois à avoir un goût prononcé pour la friperie. C'est Yasmine Damata qui leur a tendu son micro. Vous êtes tellement habitué à Yasmine Damata, mais cette fois-ci, c'est Jennifer Sativi. Oh là là, d'accord. Ok, c'est Jennifer Sativi. Alors, Jennifer Esmeralda Sativi, c'est elle qui leur a tendu son micro. Et nous allons les écouter. Les friperies, ce sont des trucs qui ont été portés par les Blancs. Vous voyez, donc si on entend parler de friperie là, beaucoup sont intéressés par les trucs friperie. Par exemple, moi je vends les montres, vous voyez, et je vends les montres friperie et les montres neuves. Mais la manière dont les montres friperie écoulent chez moi, c'est différent par rapport à la manière dont les montres neuves écoulent, vous voyez. Donc si les arrivages viennent, et puis si tu annonces au client que j'ai des montres friperie disponibles, la manière dont ils prennent ça, c'est bon, ça coule vite quoi. Que ce soit à Missebo comme prêt-à-porter, ce sont tous des vêtements utilisables. D'accord? Mais la différence, c'est qu'avec le prêt-à-porter, c'est des vêtements de premier choix qui sont beaucoup plus présentables, beaucoup plus frais, qui ont été mis dans des conditions différentes par rapport à ce qu'on retrouve au niveau de Missebo. Donc, avec le prêt-à-porter, ça dépend de là où tu veux aller. Pour te faire un peu plus classe, c'est mieux d'aller en prêt-à-porter. Les friperies, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de moyens pour aller au niveau des prêt-à-porter. Les friperies permettent de dépanner ceux qui ont des moyens modestes. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les friperies, on trouve de très bonnes choses, mais ça ne suffit pas pour remplacer le prêt-à-porter. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, disons, bon, on aime trop les prêt-à, mais on voit que bon, c'est ce qui a été choisi dans les friperies qui sont un peu mieux. C'est ça qui est venu exposer dans les prêt-à et on paye ça cher dans les prêt-à. On voit que dans les friperies, bon, on ne dépense pas trop. Donc, valablement, on peut dire que la friperie peut remplacer le prêt-à. Par exemple, supposons moi j'ai un grand frère et c'est là lui pour acheter ces choses. Il a un hibou qui est à côté de lui et qui a mis ses bons là-bas et lui pour prendre ces choses. Donc quand il prend ça, lui vient ici. Il a un parfum là, il achète pour ordonner les choses. Donc comme moi j'ai avec... Ah oui, la concurrence est également livrée à ces boutiques-là de prêt-à-porter également. Monsieur Adjaki Dja, que pensez-vous de ces interventions? Bon, déjà, la première remarque que j'ai faite est que sur la majorité des intervenants parlent de friperie, mais ils n'étaient pas en friperie. C'est déjà un point de plus pour moi. Ils étaient tous en tenue locale, faite par moi et mes collègues. Il avait le coup de... Oui. fait la remarque. Oui. Donc, c'est déjà une satisfaction personnelle pour moi.
d'accord, que déjà dans la tête des Béninois, même si c'est vrai, on n'est pas encore au top comme ils le voudraient, que ce déclic a sonné, qu'ils comprennent qu'il faut s'orienter un peu vers l'artisanat local pour un temps soit peu développer. Parce que nous aimons ce qui vient de l'extérieur, mais nous oublions que chaque fois qu'on achète quelque chose qui vient de l'extérieur, on les enrichit un peu plus. Mais nous sommes un pays pauvre, malheureusement, où on voit le développement. Et ils sont riches, comme on le dit, mais le pays pauvre les enrichit tous les jours et puis s'appauvrit à chaque fois. Donc, il faudrait qu'on commence par penser à ça et qu'on prenne quand même, oui, qu'on nous accepte tel qu'on est. Qu'on nous critique, nous allons l'accepter pour pouvoir quand même graduellement évoluer. Parce qu'ils n'ont pas commencé en 5 ans, ils ont présenté ce qu'on voit et qu'on apprécie si tant. Ils ont passé des dizaines et des dizaines d'années pour étudier, analyser avant d'avoir un résultat. Donc, aidez-nous simplement à vous aider aussi. Voilà. Mais monsieur Podjedo, apparemment, ce n'est pas qu'aux créateurs de mode que vous livrez bataille. Il y a aussi ces boutiques-là de prêt-à-porter qui vous en veulent aussi. Non. Et je dirais simplement qu'il y a beaucoup de boutiques de vente de tenues prêt-à-porter qui ne sont que des prolongements du marché Missebo. Bien sûr. Donc, ne leur livrons pas concurrence. Ils existent et nous existons également. Donc, il y a des tenues... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des boutiques prêt-à-porter qui sont des prolongements. Vous voulez dire quoi par là? Oui, c'est pour dire que, bon, il y a beaucoup de promoteurs de ces boutiques-là qui ont été... Qui sont vos amis? Acteurs. Non, pas forcément nos amis. Ils ont été également à la source. Ils ont été vendeurs au marché Missebo. Et comme ils veulent se faire notre image, ils ont créé une boutique. Ils ont déjà leur clientèle. Donc, venez. Parce qu'il y a des gens qui hypocrites, ne veulent pas venir dans le marché. Ils aiment quand même la friperie. Donc, moi, compte tenu de mon statut, de ma classe sociale, je ne vais pas venir dans le marché. Tu peux avoir un coin bien aménagé, je passerai. Donc, quand je dis que oui, c'est le prolongement pour la plupart. Hein. D'accord. Ce sont des amis, on se connaît. Je suis de cœur. Et puis voilà. Vous faites des livraisons. D'accord, très bien. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre autre invité, déjà au téléphone, docteur Laurent Olukoyi. Il est économiste. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la cohabitation friperie et tenue locale. Jusqu'où ira la concurrence? D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence entre les tenues de friperie et les tenues locales? Merci beaucoup. Lorsque nous regardons en termes de finalité ces deux secteurs, puisque les produits issus de ces deux secteurs sont destinés aux consommateurs, qui sont donc le point final de tout processus de distribution dans ces deux secteurs-là, puisque les deux secteurs ont un même client, donc il y a déjà une forme de concurrence qui va naître absolument. D'accord. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire qu'il y a une certaine concurrence. Mais est-ce que vous pensez que dans cette concurrence, il y a un secteur qui a tendance à supplanter l'autre? Ah oui. Oui, absolument, absolument. Parce que lorsque nous considérons la friperie, quelles sont les caractéristiques du produit, ou bien des produits qui sont vendus dans ces secteurs-là? D'abord, en termes de prix, les prix sont généralement bas. Oui. Donc, par rapport à la production, à la production locale, donc c'est déjà un aspect, qui va en défaveur de la production locale. Oui. Deuxième aspect, après le prix, nous pouvons voir le potentiel même de production, le rythme de production dans chaque secteur aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile dans le secteur local, par exemple, de la fabrication des habits, de faire ça très très rapidement
à une demande additionnelle qui résulterait donc de la population. Voilà. Alors qu'au niveau de la friperie, ça existe là tous les jours, les importations ne cessent d'augmenter, etc. Donc, en termes aussi de production, nous pouvons voir que l'avantage est pour la friperie. D'accord. Alors, nous avons entendu sur ce plateau, et nous avons un créateur de mode sur ce plateau. Il est le secrétaire général de l'Association des créateurs de mode du Bénin. Il a dit, chaque fois que nous portons des tenues importées, nous enrichissons les pays d'où ça vient, il a dit. Mais on constate que c'est un commerce général qui se développe autour de la friperie au Bénin. Alors ma question est celle-ci, est-ce que cela participe à la construction de l'économie locale ou à sa destruction? Bon, il y a un principe clair en économie, le principe du multiplicateur. Lorsqu'un produit est mis sur le marché, celui qui prend généralement le plus grand lot, c'est-à-dire le principal avantage, c'est celui qui est à l'origine de la fabrication de ce produit-là. Ouais. Chaque fois que nous importons les produits locaux, ou bien les produits de friperie, donc ce sont donc ceux-là qui sont vraiment les auteurs, les fabricants de ces produits-là qui jouissent évidemment, parce que nous sommes au niveau donc de la consommation finale. Donc de ce point de vue, l'acteur qui est sur le plateau, je peux lui donner effectivement raison. Mais l'autre chose que nous pouvons voir, parce que lorsque nous regardons un peu la structure de cette chaîne de production et de distribution de friperie aujourd'hui, il y en a parmi eux qui payent des taxes. Qui payent des taxes à la municipalité. C'est vrai que le montant de ces taxes ne permet pas aujourd'hui de faire face aux objectifs de développement qui concernent le pays globalement. Bon, d'une manière ou d'une autre, nous tirons quelque chose, mais le profit, le plus grand profit va en direction de ces gens qui écoute ces produits. D'accord. Et de l'autre côté, nous avons aussi le secrétaire général de l'association des revendeurs de friperie. Il est sur ce plateau. Il a dit que ce marché résout 3 problèmes. Et au nombre de ces problèmes, il a parlé d'un problème social. Est-ce que vous pensez que la friperie règle également un problème social, étant donné qu'on voit des bonnes dames qui se baladent avec des tas de friperies sur la tête? Bon, effectivement, lorsque nous regardons, par exemple, les clients, qui sont les clients de ce secteur-là, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat. C'est des gens qui n'ont pas accès à ce qui se fait au niveau, donc, à ce qui se vend au niveau des prêts à porter. C'est des citoyens ordinaires, c'est des fonctionnaires ordinaires, c'est l'agent de banque ordinaire. Et lorsque nous regardons aussi les acteurs, il y a par exemple, en plus des grossistes, des semi-grossistes et autres, il y a des pousse-pousseurs qui sont dans le secteur, il y a les jeunes démarcheurs qui sont là, il y a même des couturiers qui sont mobilisés pour coudre, bien pour raccommoder un peu ces habits-là. Donc tout cela... Recolmater les brèches rapidement. Voilà, donc la distribution la répartition de la valeur ajoutée dans le secteur quand même tient compte de tout le monde et qui sont dedans, que c'est tellement easy pour leur compte. D'accord. Alors, une dernière question rapidement pour vous laisser partir. Est-ce que vous pensez que les tenues locales pourraient détrôner un jour la friperie de telle sorte que l'on n'en importe plus du tout? Ça, c'est un travail vraiment de long terme, parce que quand on regardons, est-ce qu'il y a la matière première vraiment disponible? Lorsque nous regardons par exemple l'agenda de l'UMOA aujourd'hui dans la production des textiles, à terme, c'est de pouvoir transformer par exemple notre coton fibre en textile à hauteur de 25%. Oui. Et la friperie concurrence cela. C'est ça.
Donc, dès que cet objectif-là est loin d'être atteint. Voilà. Merci beaucoup, docteur Laurent Olukoyi. Je rappelle que vous êtes économiste et vous étiez au téléphone. Merci pour les apports que vous avez faits ce matin pour ce débat. Merci beaucoup. Oui. Et bonne journée. Merci. Eh bien, nous revenons sur ce plateau. Monsieur Podiedo, vous avez suivi comme nous l'intervention du docteur Laurent Olukoyi. Et différents acteurs sont impliqués quand même dans la vente de ces friperies. Comment se déroule l'aventure, le marché? Nous utilisons également deux branches du secteur de l'artisanat. Il y a, comment est-ce qu'on peut les appeler? C'est des tailleurs, et aussi des blanchisseurs qui sont dans le marché. Oui. Donc, nous en avons jusqu'à... les blanchisseurs, ils sont au moins 200 dans le marché. Au moins 200 blanchisseurs. 200 blanchisseurs. Là. Oui. Et les tailleurs, il y a les tailleurs, ils sont au moins 500 dans le marché. Donc, si un jour, comme 500 tailleurs. le secrétaire général est sur le plateau, on peut travailler. Il faudrait que l'État s'investisse également dans le secteur de l'artisanat pour aider. Il faut la volonté politique derrière pour booster le truc. Parce que je suis également béninois, donc il faut que mon pays un jour décolle dans ce secteur. Il faut dire également que la friperie, on ne porte pas la friperie pour aller dans tous les endroits et à toutes les occasions. Donc on a forcément besoin d'eux et les tenues locales. Et je les encourage à confectionner, à créer. Sinon, aujourd'hui, ce qui court et les rues de Cotonou en matière de design local, c'est ce qu'on appelle Good Luck. Et Good Luck, c'est un chef d'État, du Nigeria. Et les stylistes de chez lui ont attribué, ils lui ont attribué une tenue. Je voudrais que vous créiez aussi quelque chose. Peut-être que notre chef d'État, que je salue au passage, un jour aura aussi son propre design que vous, créateurs de mode du Bénin, vous allez... Pourquoi pas, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition, mais il a un style que beaucoup adoptent. Vous savez, les bas relevés, c'est revenu à la mode grâce à lui. Mais ce qu'il dit est tellement profond et intéressant. Peut-être que comme vous êtes créateur de mode, vous me créez une mode et puis vous allez baptiser. Style rock. En tout cas, il sera. Oui, et il disait tout à l'heure qu'il faut que vous travaillez. J'ai été impressionné par les chiffres qu'il avançait tout à l'heure. Près de 400 blanchisseurs dans le marché, près de 500 tailleurs également. Il voudrait une certaine collaboration. Est-ce que vous pensez que ce sera une saine collaboration? Qu'est-ce que vous pouvez dans ce secteur-là? C'est vrai que ces chiffres sont impressionnants, vu que nous aussi, à notre niveau, nous avons besoin de main-d'œuvre forte et qui n'est pas forcément disponible. Okay. Je parle bien sûr de main-d'œuvre de qualité. Cette relation, on l'a déjà tenté plusieurs fois. Plusieurs collègues, moi-même personnellement, j'ai déjà fait l'essai. Ils n'ont plus forcément de marché comme ils avaient avant. J'ai tenté d'en récupérer une dizaine, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils n'ont pas la main, c'est ça? Pas forcément la main. Ils sont tellement habitués à travailler très vite pour arrondir la fin de la journée, et que s'ils viennent chez toi, c'est toujours dans ils sont déjà coincé comme ça dans la tête et c'est toujours dans cette optique. Mais chez un créateur, par exemple, tu ne peux pas venir piquer et puis partir. Non, tout est un détail. Et puis il y a des carrefours, il y a des feux que nous on respecte.
mais qu'ils n'arrivent pas forcément à respecter, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à tenir en fait une demi-journée. Et ils mettent seulement le pied sur la céréale. Oui, voilà, et puis c'est fini. Et je crois qu'on peut y travailler si vraiment ils s'ouvrent, et peut-être avec l'aide du secrétaire général, faire de petites formations à nos collègues là qui sont de ce niveau, pour qu'ils puissent quand même commencer par prendre un peu goût à la chose, pour qu'après, si on a besoin d'eux à tout moment, on puisse vraiment compter sur eux. D'accord, très bien. Nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages. Nous l'avons dit. Il y a M. Mahoumé Argendé donc, qui dit ceci. Mais sincèrement, il dit vraiment, mais sincèrement, il y a de bonnes choses dans la friperie. Pour ceux qui le savent et à moindre coût, donc un Weston ou le boutin que tu vas trouver à près de 150 000 ou plus, tu le trouves en friperie avec 30 50 000. Apparemment, c'est un habitué. Donc, non seulement tu fais d'économies et tu portes la même chose que l'homme d'affaires qui vient de l'étranger, cela y va de même que les vestes et autres habits et t-shirts. Maintenant, là, nos frères et sœurs couturiers et couturières ou stylistes vont prendre leur mal en patience. C'est qu'en matière d'épargne locale, ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi une partie dans le marché Misebo où elles vendent les tissus, etc. Oui, pas de publicité. Pas de publicité, justement. Oui. Eh bien, Bachi Oumba, il dit ceci, chacun a son goût en matière d'habillement. Les habits de la friperie, pour ma part, constituent des articles de fin de série. Les gens s'y intéressent parce que les bourses en dépendent. Puis les tracasseries des couturiers en aller-retour sont limitées. Cependant, il y a des vêtements qui ont besoin d'être faits chez les couturiers, comme les tenues traditionnelles, les basins et autres, qui sont aussi bien saillants, très confortables. Ceux qui les portent n'ont rien à envier à ceux habillés en tenue française. D'ailleurs, j'ai échangé avec un Européen qui me dit qu'il aime bien nos couleurs et que les Africains doivent porter leur tenue pour mettre en valeur leur culture. Mais ils les aiment toujours se mettre en tenue européenne sans même se soucier quelquefois des saisons. Voilà. Et Armel Agoubatempo Ressoul dit ceci, sujet intéressant. Le mode vestimentaire étant une question de goût, chacun est libre d'opérer le choix qui lui convient, mais le pouvoir d'achat influence parfois ce choix. La cherté de la vie oblige aussi à opérer un choix qui ne correspond forcément pas à ses aspirations, dès lors que le peu que vous gagnez doit être dépensé à plusieurs fins. Les créateurs locaux n'ont parfois pas le choix. Et d'ailleurs, nombre de clients disparaissent et ne songent apparemment plus à récupérer leurs commandes. Je ne sais pas si c'est vrai. Cette situation crée des manques à gagner pour nos créateurs locaux. Oui. Et Bachiumba qui revient dit, les tenues de la friperie sont souvent celles dites françaises conseillées, surtout pour le travail où l'on peut s'habiller à peu frais. Et M. Honoré Naoum qui dit ceci, bonjour, et il met en caractère gras ce message. Il dit, ton cousin a porté une chemise, va voir le dos. Si le col refuse d'épouser le cou avec un gonflement au niveau des aisselles, il faut savoir que c'est un couturier local qui a opéré. Il a fait fort. Et il dit, je peux vous assurer que beaucoup préfèrent la friperie juste pour la qualité et la précision des coupes. C'est une question de compétence et d'équipement. Est-il possible pour un couturier local d'exécuter une commande de 500 voire 1000 exemplaires de chemises de taille 40 par exemple? S'il accepte la commande, à la livraison, tu verras plusieurs tailles. 36, 38, 40, 42, etc. Je salue les efforts fournis par certains créateurs, mais nous sommes encore loin de la réalité. Les défis seront relevés seulement avec un accompagnement avéré des gouvernants. Nos créateurs ont besoin de renforcement de capacité et surtout d'équipement. La machine occupe une place
prépondérante dans cette filière. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à Honoré Naom pour son intervention. Absolument. C'était là quelques messages que nous avons partagés avec vous. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table. De table, oui. Il faut noter, M. Oslo Adjakidje, que de votre côté, vous avez votre boutique, que vous louez, la main-d'œuvre que vous avez. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie le coût élevé de vos créations? Peut-être que oui et peut-être que non. Oui, parce que c'est normal que quand vous avez des charges, vous puissiez répartir ces charges un peu pour quand même vous en sortir. Parce qu'on fait le commerce pour gagner. On ne fait pas le commerce pour le social. D'accord? Donc, oui, si c'est ça. Mais non, parce que le temps de travail a un coût, comme je l'ai dit tantôt. Et quand je passe 2 heures, d'accord, sur une tenue, il faut que je puisse quand même récupérer ces 2 heures-là, parce que c'est pas donné, parce que c'est de la réflexion, c'est de la matière grise qui a été vraiment dépensée. Donc, sur ce point, non, pas forcément. Voilà. Maintenant, j'aimerais quand même dire merci à M. Naoum parce que son intervention a été vraiment percutante et puis j'apprécie tout ce qu'il a dit. Mais oui, aujourd'hui, il y a des stylistes qui sont capables de produire 1000, 2000, même 5000 chemises de taille 40 aujourd'hui sans faute. Ça existe et l'association des créateurs de mode auquel j'appartiens, on est en train de militer pour vraiment en avoir plus encore afin de gagner vraiment de gros marchés à l'extérieur. Donc ne vous en faites pas, nous y travaillons et puis ne serons pas fatigués tant qu'il y aura toujours à faire dans ce secteur. Vous ne serez pas fatigué tant qu'il y aura à faire dans ce secteur. Je dis merci à vous, Monsieur Oslo Nassi Adjakidje. Nous allons vous laisser également la parole pour votre mot de fin. Mais vous savez, vous parliez des prêt-à-porter qui sont des prolongements de la friperie. Il faut surtout mentionner qu'il y a des prêt-à-porter qui importent vraiment du neuf, à l'état neuf. Ce n'est pas tous les prêt-à-porter qui viennent s'approvisionner. Mais comme vous avez fait la nuance, comme vous l'avez expliqué, certains qui étaient déjà dans le marché décident de louer une boutique pour pouvoir desservir justement ceux qui... Les clients fidèles. Pas seulement les clients, vous journalistes, vous apparaissez à la télé, vous ne pouvez plus. Donc, je ne peux que souhaiter du courage aux créateurs de design béninois et je leur demanderai de penser à créer des maisons de mode que de rester dans une petite boutique au bord d'une voie quelque part. La mode, c'est toute une industrie. C'est aussi la précision. Le mannequinat, ça prend beaucoup d'autres composants. Donc, et par le passé, moi, j'ai essayé de booster un peu ce secteur-là à travers une manifestation que j'avais organisée, des choses-là. Donc, je les invite à aller et de frapper fort. Très bien. Mais la friperie, je dis un bonjour au passage à tous nos clients. Et par anticipation, je leur souhaite une bonne fête de l'indépendance. D'accord. Merci beaucoup. C'est une manière de leur demander de passer. Il y a de belles choses pour la fête. On a compris le message. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Marius Podjedo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association des revendeurs de friperies au marché Nisebo. C'est exact. Merci, Oslo Nassi Adjakidje, créateur de mode, secrétaire général de l'association des créateurs de mode du Bénin. Et au téléphone, nous avions Dr Laurent Olukoyi, il est économiste. Merci à vous.